Et pourquoi le Togo a voulu recevoir Henri Sandaogo Damiba? Et pourquoi la France aussi a envoyé Henri Sandaogo Damiba au Togo? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser et chercher la réponse à ça. Pourquoi? En regardant ça aussi, on sait très bien que Henri Sandaogo Damiba étant au Togo, il planifie aussi des attaques contre, des attaques contre le Burkina Faso. Ça a été avoué par Kaniba. Il a dit que c'est Damiba qui est à la base de tout ça. Et les services de renseignement de l'AES aujourd'hui, Damiba fait tout ça là, mais il est au Togo. Pourquoi pour Fort Gnassingbé n'extrade pas Damiba vers le Burkina Faso? Pourquoi il ne donne pas Damiba à capitaine Ibrahim Traoré? Pourquoi? Pour quelle raison? Donc ça, c'est un indicateur qui nous montre qui nous fait douter de la sincérité même de Fort Gnassingbé, de mon point de vue. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Maskaïta, la version française qui se trouve uniquement sur ma chaîne YouTube Mas le Patriote. Quand vous allez sur YouTube, vous écrivez Mas le Patriote, vous allez me voir en photo de profil. Quand vous cliquez, vous allez voir un fond noir à côté où c'est écrit abonné. Donc quand vous cliquez sur ça, vous serez parmi nos abonnés. Donc je vous invite tous à vous abonner sur cette chaîne. Et ça se trouve aussi sur Facebook, Galafoua 24. Facebook Galafoua 24, vous allez retrouver l'émission là sur ça. Sans plus tarder, nous avons aujourd'hui pour vous un seul thème. Le thème, c'est uniquement l'exercice militaire qui se passe actuellement, présentement, entre l'AES et le Togo et le Tchad. Donc nous allons donner nos points de vue par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on voit par rapport à cet exercice militaire et par rapport à cette coopération militaire. Donc partagez l'information, mettez les liens dans les groupes WhatsApp et abonnez-vous à Mas le Patriote YouTube. Donc c'est ce qu'on vous demande. Et cliquez sur j'aime aussi, ça permettra de donner un élan à la vidéo. Aujourd'hui nous sommes au mercredi le 28 mai 2025. Donc sans plus tarder, nous allons commencer à aborder le thème. Comme je vous ai si bien dit, l'opération, l'exercice militaire entre l'AES et les forces togolaises et ainsi que tchadiennes, donc a été commencé le 15, si bonne mémoire, le 15 de ce mois, le 15 mai. Donc nos soldats doivent faire 2 semaines d'exercice militaire avec les pays voisins tels que le Tchad et le Togo. Bon. En regardant bien cet exercice entre l'AES, le Togo et le Tchad, donc cela va nous permettre de regarder entre les contours, les pourtours et les tenants et les aboutissants donc, de cet exercice. D'abord, prenons l'exemple sur Togo. Le Togo, c'est un État où il y a un régime qui est là. Ça date de plusieurs années. Et c'est le papa qui a quitté le pouvoir et son fils aussi, Fort Gnassingbé, a succédé à son père. Donc quand on voit ça dans un pays africain qui est considéré comme une colonie française, même si la colonisation a changé de forme par rapport à la pratique, mais ça existe toujours sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur le plan politique, même sur le plan militaire. C'est ça qu'on appelle l'impérialisme politique, l'impérialisme économique, ainsi que culturel et même militaire. Ça existe toujours. Donc, si tel est le cas, vous allez voir que si vous voyez ça là dans un État africain, ça veut dire que cet État est en connivence ou bien est en compromis avec l'ancienne puissance coloniale qu'est la France. Donc ça veut dire quoi? Le régime est là, il fait l'affaire de la France et la France aussi le laisse faire tout ce qu'il fait au Togo. Quand tu es opposant, soit tu vas fuir et quitter le pays, soit tu risques d'être martyrisé par le régime Gnassingbé. Donc si tel est le cas, en faisant un exercice militaire avec un pays comme le Togo, est-ce que c'est bénéfique pour l'AES? Est-ce que l'AES va tirer de profit par rapport à ça?
Bon, moi, je doute très fort, car en regardant bien les soldats du Togo, vous savez que chaque fois les camps sont attaqués au Togo, même les forces togolaises ne parvenaient même pas à se défendre comme il le faut face au terrorisme. Donc, si tel est le cas, l'AES a besoin aujourd'hui de faire un partenariat avec un État, que ce soit sur le plan militaire, même diplomatique, avec un État qui est capable, qui a de l'expérience plus que l'AES. Quand on va avec la Russie, les Russes sont en avance en matière de technologie plus que les États de l'AES. C'est la raison pour laquelle coopérer avec la Russie, c'est bon. Coopérer avec l'Iran aussi. L'Iran est en avance en matière de technologie plus que les États de l'AES. Et ainsi que la Turquie, n'est-ce pas? Bon, et aussi, la Russie aussi détient un droit de veto au niveau même de l'Organisation des Nations Unies. Donc, dès qu'on aura besoin, donc, la Russie peut mettre son veto aussi pour faire bouger les choses en faveur de l'AES à l'ONU. Bon, si tel est le cas, donc en regardant bien comment on appelle l'exercice militaire entre l'AES et les forces togolaises, ce n'est pas bénéfique pour l'AES. Et il y a un risque, un gros risque. Pourquoi? Parce que ça peut être l'objet, je dis bien ça peut être l'objet que le Togo va découvrir la stratégie menée par l'AES et comment est-ce que, depuis que l'AES a chassé la France, l'AES a chassé la MINUSMA, l'AES a chassé les forces américaines. Et comment est-ce que ces soldats-là parviennent vraiment à se mettre, à faire face aux terroristes et à faire repousser les terroristes jusqu'à regagner encore les territoires perdus il y a plus de 9 ans, plus de 10 ans comme ça. Donc ça, c'est ce secret-là, de mon point de vue, qu'il y a pas mal de pays en Afrique qui veulent non seulement connaître ça, nos secrets, le secret qu'on a maintenant et qu'on a pu faire face au terrorisme. C'est ce que moi je vois. Raison pour laquelle on a vu la semaine passée le Sénégal, Ousmane Sonko était au Burkina Faso. Il a même avoué ça ouvertement. Donc, une coopération militaire entre l'AES et le Sénégal. Après le Togo, on voit encore le Tchad, on voit le Bénin aussi a fait la demande, n'est-ce pas? Donc, quand vous regardez ça, tout le monde veut découvrir. Le G5 Sahel, il y a eu échec là-bas. Là, c'est les forces de la CEDEAO, échec. MINUSMA, échec. Barkhane, échec. Takuba, etc. Donc, mais comment est-ce que les soldats de l'AES sont parvenus vraiment à faire face au terrorisme? Comme on dit, la peur a changé de camp, n'est-ce pas? Comment est-ce que les soldats de l'AES sont parvenus à faire ça? Donc, en voulant coopérer avec tout le monde, moi, je pense qu'il y a, ça représente trop de risques, de mon point de vue. Donc, étant trois, on a fait des exploits. Et ces exploits-là sont réputés par n'importe quel point du monde. Et si tel est le cas, mieux vaut continuer à trois. Et si on veut coopérer avec un État, on doit faire une enquête d'abord, savoir quels sont nos intérêts dedans. Et on va avoir quoi en coopérant avec un État? Est-ce que c'est bénéfique pour nous? Est-ce qu'on va tirer profit? C'est ce que moi je vois. Bon, quand on regarde encore, deuxième élément, on va au Tchad. Le Tchad aussi, c'est pareil. Il y a un régime qui est là-bas, c'est comme une dynastie. Le papa est mort et il a été succédé par son fils, Mahamat Idriss Déby. Alors que quand on regarde bien, il n'y a aucun statut qui est attribué à Mahamat Idriss Déby pour qu'il soit président. Il n'y en a pas au Tchad. Mais il a été président car il y a eu un consensus et un compromis entre la France et Mahamat Idriss Déby. C'est ce que moi je vois. Il n'était pas le président, c'est le président de l'Assemblée qui devait être président.
Mais lui, il n'a pas été. Mamadi Idriss Déby même était, comme on appelle, sur le terrain, au champ de bataille. Mais pourquoi il s'est retrouvé maintenant directement sur le trône? Ça veut dire quoi? Il est en connivence avec la France. Donc si tel est le cas, est-ce c'est bénéfique pour l'AES de coopérer avec quelqu'un qui travaille avec la France? Et la France est là aussi à nous guetter. Ils sont partis, mais pas loin. Ils sont à côté. Les soldats français, je parle des soldats français, ils sont à côté, donc pour nous guetter. Et le jour où ils vont avoir des failles, donc ils vont tout faire pour y revenir encore comme ils l'ont fait lors de leur départ de 1960. Ils ont quitté le territoire malien en 1960 et la France est retournée encore en 2012. Donc pour eux, c'est le même scénario qui va continuer. Donc si tel est le cas, c'est à nous de faire attention. Parce que quand on parle de coopération militaire, on parle d'échange de connaissances, on parle d'échange de stratégies, on parle d'échange de nos manières de faire la guerre contre les terroristes. Donc si tel est le cas, les soldats de l'AES sont plus aguerris. Si tel est le cas, ça veut dire que leur exercice militaire ou coopérer avec eux, ce n'est pas bénéfique pour nous parce qu'on ne va pas en profiter. Si on ne va pas en profiter, on va même s'exposer. On sera exposé. Si on sera exposé, prenons l'exemple. Ça, c'est la deuxième édition. Mais la première édition, quand on regarde ça, au moment où c'est fait au Togo, en ce moment, il y a des gens même qui ont dit qu'il y avait, comme on appelle, le Tchad, il y avait le Togo, il y avait le Mali, le Burkina Faso. Bon, après cet exercice au Togo, entre l'AES et les forces togolaises et ainsi que tchadiennes, donc vous avez vu le dégât de Tinzaouaten a suivi ça. Donc si on se réfère à ça, on va se poser la question, est-ce le fait qu'on a fait un exercice militaire avec les comme au Togo avec le Togo et le Tchad, est-ce que c'est ça qui a fait que le dégât de Tinzaouaten est survenu? Parce qu'on ne sait pas, est-ce que nos stratégies ont été vendues à nos ennemis? On doit se poser cette question. Alors que depuis que quand on regarde ça, avant d'arriver même au dégât même de Tinzaouaten, depuis que l'armée de l'AES, l'armée malienne, l'armée burkinabé, l'armée nigérienne ont commencé leur offensive contre les terroristes, il n'y a jamais eu de dégâts comme Tinzaouaten. On a récupéré, tout le monde croyait que l'armée ne pouvait pas faire face aux terroristes à Ber. On ne croyait même l'administration même a fait exprès de repousser le fait de rétrocéder le camp à l'armée malienne. L'administration a repoussé le délai. Le délai a été repoussé et brusquement ils ont décidé à un jour seulement, avant, comme on appelle, le jour même du délai, ils ont dit bon, on va vraiment vous laisser le camp. Et on a reçu des informations par-ci, par-là, à travers nos radars, qui ont dit que l'administration a fait exprès, donc en donnant le camp à l'armée, donc elle croyait que, la mission onusienne croyait que l'armée malienne ne pouvait pas tenir longtemps face aux groupes armés terroristes. Mais on a récupéré Ber, on a récupéré Tissalit, on a récupéré Kidal. Et c'est après Kidal que le dégât de Tinzaouaten est survenu. Donc si tel est le cas, quand on regarde ça, à quel moment on a fait ces guerres-là jusqu'à arriver à Tinzaouaten, alors qu'on a fait des zones plus rudes que Tinzaouaten? Mais pourquoi il y a eu des dégâts? Donc on doit réfléchir. On doit se poser cette question. Bon, en regardant le Togo encore, quand vous regardez, il y a au Togo Henri Sandaogo Damiba. Quand on parle d'Henri Sandaogo Damiba, c'est l'opposant aujourd'hui le plus farouche, même du Burkina Faso. Il est là, non seulement il est jeune, il n'est pas vieux. Mais quand on parle de Blaise Compaoré, Blaise est à la retraite maintenant avec des maladies interminables là. Donc lui, même s'il peut faire quelque chose, mais pas grande chose. Mais c'est Henri Sandaogo Damiba qui peut faire beaucoup de choses. Puisque lui, il a été chassé du pouvoir. Et il a été transporté au Togo par la France.
Et pourquoi le Togo a voulu recevoir Henri Sandaogo Damiba? Et pourquoi la France aussi a envoyé Henri Sandaogo Damiba au Togo? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser et chercher la réponse à ça. Pourquoi? En regardant ça aussi, on sait très bien que Henri Sandaogo Damiba étant au Togo, il planifie aussi des attaques contre, ou bien, des attaques contre le Burkina Faso. Ça a été avoué par Kaniba. Il a dit que c'est Damiba qui est à la base de tout ça. Et les services de renseignement de l'AES aussi sont conscients de cela. Tout le monde est conscient de cela, même capitaine Ibrahim Traoré, ainsi que ses frères Assimi et Tchane, sont tous conscients que le vrai problème aujourd'hui, Damiba fait tout ça là, mais il est au Togo. Pourquoi pour Fort Gnassingbé n'estrade pas Damiba vers le Burkina Faso? Pourquoi il ne donne pas Damiba à capitaine Ibrahim Traoré? Pourquoi? Pour quelle raison? Donc ça, c'est un indicateur qui nous montre qui nous fait douter de la sincérité même de Fort Gnassingbé, de mon point de vue. De mon point de vue. Et quand on regarde encore, et le Tchad, les forces françaises étaient stationnées au Tchad. Le Tchad a dénoncé l'accord, mais est-ce que le Tchad a déchiré l'accord? Ça fait deux. En dénonçant verbalement, mais est-ce que dans la pratique, est-ce que ça c'est les mêmes? Tandis que le président français est sorti au même moment en disant qu'ils se sont mis d'accord avec ces États-là pour créer les nouvelles conditions de la nouvelle stratégie des forces françaises qui sont stationnées en Afrique. C'est-à-dire ils vont diminuer leurs effectifs et rendre leurs opérations invisibles. Ça veut dire quoi? Ils vont opérer mais sans être visibles. Et qui se sont mis d'accord avec ces dirigeants-là, comme on appelle en Afrique, qu'ils ont donné la primauté à ces présidents de faire l'annonce au peuple en disant que la France va diminuer ses effectifs. Mais qu'ils ont fait ça en commun accord. Ça a été dit. Ça a été dit. Donc tout ça là, c'est des indices, c'est des indices. Tout ça là, c'est des signes, c'est des indicateurs qu'on doit faire, qu'on doit se référer pour mener une relation avec le Tchad et avec le Togo. Donc, moi, quand même, c'est ce que moi je vois à travers cet exercice militaire. Mais il peut y avoir d'autres intérêts stratégiques qui est dans le domaine militaire que moi-même j'ignore. Il peut y avoir ça aussi qui pousse nos dirigeants vraiment à aller ou bien à coopérer avec le Togo ainsi que le Tchad. Peut-être. Moi, je ne sais pas ça. Parce que moi, je ne suis pas militaire, je suis un civil. Je n'ai jamais porté l'uniforme militaire. Je n'ai jamais porté ça. Donc moi, je ne sais pas les stratégies. Mais ce qui est sûr, ce que je vois à travers la façon dont ces régimes-là ont été vraiment constitués, que ce soit au Tchad, que ce soit au Togo, et encore les relations avec la France, et encore l'opposant qui est là à dénigrer, à planifier des attaques contre le Burkina Faso qui est Henri Sandaogo Damiba pour faire un coup d'État. Donc lui, il est hébergé, nourri par Togo, autrement dit par Fort Gnassingbé. Où est la cohérence? C'est ce que moi je me demande. Où est la cohérence? C'est ce que je cherche. Moi, je ne vois pas de cohérence ici. Je ne vois pas. Sans mentir, moi, je ne vois pas de cohérence. Tchad, quand même, on peut douter un peu. Oui, on peut douter un peu. Oui, Tchad, on peut douter un peu. Oui. Parce que lui, il a effectué un voyage même vers la Russie. Donc, où la France même a douté. Donc, ils ont envoyé des journalistes chez le président tchadien pour qu'il clarifie même sa position. Mais je crois que ce jour-là, il a avoué des propos que moi, qui ne m'a pas plu, quoi, parce qu'en disant que lui, il n'est pas l'esclave qui veut changer de maître. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas prêt à laisser la France au profit de la Russie. Ça dit tout ça. Donc, c'est ce que nous avons pour vous aujourd'hui. Je vous invite encore à vous abonner à la chaîne YouTube Mas le Patriote.
Donc, c'est commencé comme à travers nos activités, on avait vraiment arrêté ça. Sinon, chaque jour, on faisait les récapitulatifs de l'actualité en français parce que ça a été demandé par certains de nos auditeurs qui ont demandé de faire ça là en français. Comme nous sommes contre la France, moi-même je suis contre la langue française, mais ça a été voulu par nos auditeurs, le respect que j'ai envers eux, donc je suis obligé de faire la version française pour eux. Mais pour avoir la version française, ça sera uniquement et simplement sur Mas le Patriote YouTube. Allez-y sur YouTube, vous écrivez Mas le Patriote. Vous allez me voir en fond, comme on appelle, au profil. Voilà la photo de ma photo au niveau du profil. Vous voyez un fond noir à côté où c'est écrit abonné. Quand vous cliquez sur ça, donc vous serez parmi nos abonnés. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. Donc cela vous permettra de recevoir un message émanant de YouTube même quand on va mettre une nouvelle vidéo en ligne. Donc salut à toutes et à tous. On se donne un rendez-vous Inch'Allah demain pour un nouveau numéro Mas Kayeta sur Mas Kayeta version française sur Mas le Patriote. Ça c'est là aussi sur Facebook Galafouga 24. Donc au revoir, on se donne rendez-vous. Bye bye.